Et donc début de cette troisième reprise avec un Bozic qui se rue à l'attaque. On va pas changer de tempérament, de feu, de guerrier. Non, c'est sûr. On le sent même un petit peu énervé de ne pas pouvoir conclure rapidement, non Jean-Claude? Non, c'est pas ça. Pour l'instant, il a surtout un problème à régler, c'est de couper la route à Simara, ce qu'il ne parvient pas à faire dans la mesure où il le suit. Il ne lui coupe pas la route, ce qui fait que Simara est toujours hors de portée ou hors de portée des coups efficaces surtout. Je l'ai dit, très adroit Simara, un boxeur avec beaucoup de classe, peut-être pas un malade de l'entraînement, je suis pas sûr. C'est pas un monstre physique, mais, non, voilà. mais effectivement, c'est belle allure. C'est une belle allure, oui. Enfin, malgré tout, boxe d'instinct. Malgré tout, il reste sur 11 défaites consécutives. Ah oui, parce que comme quelques boxeurs globetrotters toujours prêts à boxer, en fait, à gagner leur vie, à faire leur métier, quoi. Même si ce sont de véritables globetrotters parce qu'ils boxent dans le monde entier, dès qu'on les appelle, ils sont prêts. Ah oui, puis apparemment, il accepte de prendre tout le monde. Hein. Ces derniers temps, c'était beaucoup en France. Hein. La liste est exhaustive. En 2001, Morad Dakar, Ali Enebati, Erlan Bettaré, qui a souffert d'ailleurs contre lui. Erlan Bettaré a eu beaucoup de soucis face à Ricardo Simara. Et à Marseille, c'était donc Mehdi Sanoun. Le problème, là, il est facile à comprendre. Bozic continue à suivre son adversaire au lieu de lui couper la route pour l'empêcher de tourner. Ça, c'est des choses qu'il apprendra. Et puis, malgré tout, Simara, pour l'instant, bouge bien, arrive à esquiver, à tourner, à bouger le buste, et puis tant qu'on lui coupe pas la route, à reculer, voilà, c'est ça. Tout à fait. Cherche à faire mal, il ne boxe pas en souplesse alors qu'il peut le faire, il sait le faire, il a des enchaînements. Avec une droite qui est bien arrivée. Une boxe variée, voilà, il va, je pense, s'accélérer encore, mais il faudrait qu'il arrête de le suivre. On a senti Ricardo Simara touché sur cette droite qui est arrivée, c'est une des premières qui arrive aussi bien. Il a des qualités, puisque d'abord pour avoir fait cette carrière amateur qu'il a fait, Stéphane Petric a des qualités. Lorsqu'on l'a fait chez les amateurs, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas une progression. Je ne vais pas dire que c'est à sens unique, mais c'est la force contre l'artiste qui ne cherche pas trop. Voilà, on va voir toute la puissance qui s'impose. Et la boxe de Ricardo Simara. Voilà. Qui l'embrouille, qui l'empêche et on ne peut pas le rattraper. Voilà, la démonstration elle est simple. Voilà, je crois que notre réalisateur maison a tout compris. Il a su, il le suit. Il voit que c'est pas possible. Avec cette droite qui est arrivée. Celle-là a fait mal. Oui, pas vraiment. Non. Elle est encore elle est à bout de course. Elle n'est pas précise surtout. Elle n'arrive pas à la pointe de menton, vraiment. Les coups les plus. Et début donc de la 4e reprise, Jean-Claude. Oui, Désolé de vous interrompre. les coups, non, c'est début de reprise. Les coups, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient précis. Donc il y a des points très sensibles chez un boxeur, chez un homme. C'est la pointe du menton, c'est la tempe, c'est le cœur, c'est le foie, c'est le plexus. Et donc ces points-là, s'ils sont touchés avec vitesse et précision, ça leur donne beaucoup d'efficacité. Et donc il y a des résultats presque immédiats. C'était pas mal. Belle allure, il a une belle allure.
Bozic, belle allure, bien classique, une boxe classique, oui. Les enchaînements simples. Il se met en fausse garde maintenant. Il a changé de garde. Ça peut perturber Simara. Ça peut. Bien ça peut, mais c'est pas le genre de boxeur qui se tracasse pour ce genre de choses en général. Ah, c'est sûr que lui, depuis le début, continue, et il aurait tort de s'en priver d'ailleurs, avec son direct du gauche, et hop, je m'en vais. Alors, au lieu de le suivre, là, il faudrait qu'il fasse un pas sur la droite, Bozic, pour lui couper la route, l'enfermer dans le ring trop tard, c'est fini. C'est fini, donc il n'est plus encore à la distance efficace là. Maintenant, il est obligé de se désaxer pour rentrer. Allez. Et on voit Stéphane Bozic qui boxe sur 2, voire peut-être 3 coups. Est-ce qu'il ne devrait pas essayer peut-être d'allonger un petit peu ses séries, d'abord 5-6 coups? Oui, mais il faudrait d'abord qu'il soit à la distance. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas à la bonne distance, c'est pas la peine qu'il frappe, il se fatigue pour rien. Voilà. Et comme Simara eh bien, ne reste pas dans l'axe, ne reste pas sur place, comme on le comprend. Évidemment, c'est chaque fois qu'il y a un combat, il y a des problèmes à régler, des solutions à trouver. Et c'est celui qui les trouve le plus vite, eh bien, qui fait la différence et qui sort vainqueur. On a l'impression par moment que Stéphane Bozic perd un petit peu de lucidité. Il a envie de frapper, il a envie de... Et puis on le sent un petit peu frustré dans sa boxe avec cette boxe fuyante de Simara. Et ça l'énerve, quoi. C'est vrai, mais c'est à lui de trouver la solution. Il faut qu'il lui coupe la route. Et puis ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Ce n'est que son 6e combat professionnel. Il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Je crois que ses promoteurs vont s'occuper de lui pour essayer d'aller maintenant un peu dans le grand bain. Ça veut dire l'apprentissage, les premiers pas dans les rangs professionnels, ça considère que c'est fini. Et puis il faut après trouver des adversaires plus compliqués à boxer, on va dire. Comme, bah là déjà elle est gâtée. Hein. Oui. Ça pour être compliqué à boxer, c'est compliqué. Et on voit toujours ce direct du gauche de Simara. Mais lui, il a les jambes. Qui gêne Bozic. Lui, il a les jambes. Les jambes et le direct du gauche. Il cherche rien d'autre. Lui, il veut durer. Lui, il souhaite aller à la limite. Je veux dire qu'il fait son travail. S'il a une opportunité, il va la saisir. Mais c'est bon, on comprend un peu mieux cette carrière et ce nombre de défaites qu'il a à son palmarès. Eh bien, ça s'explique. Voilà, de par la façon dont il se comporte sur le ring. Et donc début de la 5e reprise. Avec un Simara toujours debout, toujours là. Oui, je crois qu'on va avoir à peu près la même... Et avec une physionomie de combat qui va être la même. Ne va pas changer beaucoup. Je crois que s'il y a des histoires, parce que Bozic a des belles histoires, c'est un boxeur pas complètement comme les autres, quoi. Ah bah non, c'est pas un boxeur comme les autres. D'abord parce qu'il a failli ne jamais être boxeur, parce qu'il était danseur. C'est ce qui paraît assez incroyable. Alors on dit d'un boxeur quand il boxe bien que c'est un danseur, qu'il danse sur le ring. Bah pour Stéphane Bozic, c'est vrai. Il dansait dans un groupe qui s'appelle ET, un groupe en Croatie. Et il a donc failli être boxeur professionnel, ce qui explique peut-être son jeu de jambes. Danseur professionnel. Danseur professionnel. Ah, très bien, très bien. Danseur professionnel. Dans tous les cas, ça lui va bien. C'est vrai qu'il n'a pas un jeu de jambes extraordinaire, mais qu'il utilise bien ses jambes pour prendre les appuis, pour donner ses coups, toujours à la recherche d'efficacité, mais toujours un peu de naïveté, puisque donc il n'arrive pas à couper la route. Oui, c'était pas mal. C'est une belle droite qui est arrivée. Et ça, c'était pas mal. Elle était un peu haute, mais elle est bien. Oui, on blaguait un petit peu à propos de la danse, mais son histoire de danse est vraie, étant entendu que Stéphane Bozic est un remarquable athlète. C'est on va dire, un stakhanoviste de l'entraînement même. Vraiment, il n'arrête pas. Il est jeune encore. Il est jeune, il en veut. Puisqu'il n'a que 27 ans. Et toujours la même problématique. Arriver à coincer Simara. Et un Simara qui fuit.
s'appuie sur son direct du gauche. S'il veut pouvoir faire son métier, eh bien dans 8 jours, si on fait appel à lui, il veut aller à la limite parce que donc comme ça, il ne sera pas privé de faire son métier, de gagner sa vie. Et c'est pour ça qu'il a adopté ce style. Il sait très bien que maintenant, pour lui, eh bien, même il ne sera pas champion du monde, c'est ça que vous pas voulez demain, dire. pas demain, non. Oui, parce qu'il a déjà 30 ans. Oui, c'est pas qu'il soit vieux, mais c'est parce qu'il a choisi autre chose. C'est respectable on doit le respecter d'ailleurs, parce qu'il monte sur le ring, parce qu'il fait bien son métier, parce qu'il est courageux, et puis parce qu'il est malin. On dira même que sur ce combat, même s'il est dominé, il est plus malin que ne l'est Bozic, qui lui continue à faire les mêmes choses et surtout qui n'arrive pas qui ne change pas sa tactique, qui ne change pas sa tactique. Il n'arrive pas à changer de boxe, à changer de style, à changer de... Et on voit que ça l'énerve. On voit que ça l'énerve. Là, il est vraiment énervé. Mais il n'arrive pas à passer par-dessus, à hausser le rythme, à bloquer son adversaire. Il est à peine essoufflé, hein, Simara. Ouais, il est très bien. Ah, on va les appuis de Bozic, qui sont très très bons. Ce sont les choses noires dans les autres. Ça, c'est Simara qu'on voit. Et voilà, Bozic qui rentre dans l'écran. Voilà, ça c'est Stéphane Bozic. Voilà. Et chaque fois, on voit qu'il prend de bons appuis, qu'il essaie de faire mal, mais il n'est pas toujours à la bonne distance. C'est son problème. Il est jeune, hein, il faut lui donner du crédit. Enfin, il est jeune. C'est vrai que vous le disiez, il a 27 ans. 27 ans, c'est plus un débutant, mais, dans la carrière professionnelle. C'est un débutant professionnel. Hein, il est passé il y a un an tout juste. Donc, il faut qu'il fasse ses preuves dans les rangs professionnels. C'est pas tout à fait la même boxe. Et début donc de la 6e et dernière reprise. Pour Stéphane Bozic, d'ailleurs, c'est le dernier combat en 6 rounds, puisque... il est prévu qu'il combatte au mois de décembre et ce sera en 8 rounds. Donc c'est un peu la fin de l'apprentissage. Voilà. Physiquement, alors que le combat n'est pas terminé et qu'il y a accélération de Bozic. Oui. Qui regarde dans son coin, qui écoute les conseils de son frère. Avec une gauche qui est arrivé sans faire trop de mal. Très malin, Ricardo Simara. Et là, c'est la gauche de Simara qui est arrivée. Très malin, très adroit. Et il sait qu'il reste que 2 minutes et quelques. Encore, il va donc à 2 minutes 9 maintenant. Et il va tenter des choses parce qu'il en a la possibilité. Et il s'est rendu compte que Bozic, lui, n'avait pas tout compris. Et que ça marchait et qu'il pouvait durer, ce qui était son but au départ, de durer. Voilà, il ne va pas le gagner ce combat, mais il aura encore fait une belle prestation. Voilà, il le bloque, il gagne du temps. Et ça, c'est vrai que pour un boxeur comme Bozic qui est trop nature, presque, il tombe dans le panneau. Du tronc. Et Bozic qui fait le pressing, qui a vraiment envie d'en finir. Il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Ça va être difficile parce qu'il téléphone trop ses coups. Est-ce pour surprendre Simara maintenant, ça va être compliqué. Et le terme d'embrouilleur convient parfaitement bien à ce boxeur colombien. Malin. Vraiment. Boxeur malin qui pose d'énormes problèmes. Mais bon, c'est à Bozic de trouver les solutions. Il ne les a pas trouvées, c'est clair. Il sait faire des choses beaucoup mieux que ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui garde tout notre crédit parce que ce boxeur-là
eh bien, nous montre des choses à l'entraînement, mais l'entraînement, c'est pas le combat. Hein. Oui, et puis ça fait partie de l'apprentissage. On ne tombe pas toujours contre des boxeurs on va dire peut-être plus francs, plus directs. Il faut aussi s'adapter à tous ces styles de boxeurs. Allez, 12 secondes, il va, pour la première fois, il va obtenir une victoire au point, mais je pense qu'il apprendra beaucoup et il tirera beaucoup l'enseignement de ce combat qui n'a pas été simple techniquement et tactiquement face à Ricardo Simara. Petit avertissement Elle va pas le pour avoir gêner. tenu son adversaire. Voilà, c'est fini. Et voilà, Il a fait son boulot. il a fait son boulot, il a tenu. Eh oui. Et Bozic n'a pas trouvé la solution. Ouais, il a fait mieux que les 5 premiers adversaires de Bozic. Et d'ailleurs, Simara croit que c'est en 8 rounds. Hein. Parce qu'il s'est assis. Il s'est assis, il oui. croit que c'est en 6 rounds. Hein. Oui. C'est assez drôle. Oui. On a bien vu Bozic qui, à la fin du combat, a essayé de... Et il fait de belles choses. Hein. Oui, Il fait de belles choses. C'est un artiste. Encore une fois, peut-être 6 boxeurs, mais c'est trop tard. Ricardo Simara avait été pris en main, avait été plus dur avec lui-même et puis avec une volonté d'obtenir des choses. Aurait fait certainement autre chose que ce qu'il a fait même ce soir. Quoi. Je pense qu'on va passer une soirée de feu ici, surtout quand on aura le champion d'Europe et qu'on aura Khalid qui viendra sur le ring. On va compter là sur tout le monde pour lui faire une entrée magistrale. إذا كيف يقول دانيال أنه عجبوا الجمهور المغربي لأنه جمهور نشط رغم أنه قام بعدة جولات عالمية وإن شاء الله غادي نعملوا دخلة البطل العالمي ديالنا رحيلو دخلة ما عمرها ما كانت في العالم. Est déclaré vainqueur au point de ce combat, Stéphane Bozic. Donc 6e victoire de Stéphane Bozic, une victoire attendue, la première au point, mais un combat qui n'a pas été si simple que ça. Voilà, qui va certainement le faire réfléchir encore et travailler beaucoup parce que ça, il en est capable. Voilà, on va assister maintenant à un combat international.